Bonsoir à tous et bienvenue au journal sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Infrastructure et développement, la vallée de Rabinga et son bassin agricole désenclavé. C'est à la faveur de travaux de création et de réhabilitation des routes initiées par le sénateur Dr Mohamedou Bayero Fadil. L'élu du Nord entend accélérer le développement dans cette localité. Également, dans cette édition du grand format de l'actualité, nous vous amènerons à la découverte du badminton avec le concours de nos reporters. Voilà pour le sommaire et je vous dis tout et tout de suite. Merci de préférer CamNews 24 pour vous informer, mesdames, messieurs. La vallée de Rabinga et son bassin agricole désenclavé, nous vous le disions. C'est à la faveur des travaux de création et de réhabilitation des routes initiées par le sénateur Dr Mohamedou Bayero Fadil. L'élu du Nord entend accélérer le développement dans cette localité. Ghislaine Kougan. Ce sont plus de 10 km de nouvelles routes créées et 5 km réhabilités dans la vallée de Rabinga Salam et aux alentours par la MBF Fadil Holding dans la région du Nord. Cette initiative louable vise à permettre aux filles et filles de cette localité d'accéder plus facilement au bassin agricole situé entre Lagdo et Rabinga en passant par les villages Burkina et Hassoumi. Il s'agit également de favoriser une meilleure exploitation des nouveaux villages récemment créés, à savoir Wouro Hamida, Wouro Hassoumi et Wouro Mamadia, à travers ces routes ouvertes sur plus de 7 à 8 mètres de largeur. Ainsi, c'est plus d'une dizaine de milliers de personnes, notamment les agriculteurs, qui vont bénéficier de cette œuvre gigantesque, participant de l'engagement social et de la contribution au développement et au bien-être des populations. Pour réaliser ces travaux dans une optique de pérennité, le docteur Mohamedou Bayero Fadil s'est appuyé sur l'expertise avérée de la base du génie militaire de Garoua, reconnue pour son savoir-faire dans le domaine. Cet engagement du docteur Mohamedou Bayero Fadil intervient au moment où la question de la construction et de la réhabilitation des infrastructures routières se pose avec acuité dans tout le pays et encore plus dans les zones reculées. C'est dire que ce genre d'initiative demande à être encouragé et multiplié pour le progrès social. Ne dit-on pas que là où la route passe, le développement suit? Parlons à présent du mouvement au sein des forces de défense camerounaises. Le nouveau commandant de la Légion de gendarmerie du littoral est en poste. Le colonel Otoulou Jean-Pierre a été installé dans ses nouvelles fonctions le lundi 10 mars 2025 à Douala. Les détails avec notre correspondant Zobel Apollinaire. C'est ici au camp de la valeur Eremia 2 de Bonandior que le nouvel homme fort de la gendarmerie dans le littoral, le colonel Jean-Pierre Otoulou, a officiellement été installé dans ses nouvelles fonctions ce 10 mars 2025 en présence d'un impressionnant parterre d'invités et du haut commandement militaire de la région. Nommé par décret présidentiel du 21 février 2025, le colonel Jean-Pierre Otoulou remplace au poste de commandant de la Légion de gendarmerie du littoral le colonel Pierre-Aimé Bikele, nommé inspecteur à l'inspection générale de la gendarmerie nationale. Le nouveau promu n'est pas un visage inconnu dans la région du littoral. Le colonel Jean-Pierre Otoulou a occupé les fonctions de commandant de la compagnie de gendarmerie de Douala 1 et 2, commandant du groupement de gendarmerie territoriale de Douala, commandant d'escadron mobile numéro 2 à Douala. Dans son riche parcours professionnel, le colonel Jean-Pierre Otoulou a également occupé les fonctions de chef d'état-major de la Légion de gendarmerie du Centre, chef d'état-major de la Légion de gendarmerie numéro 1 de Yaoundé. Il a également travaillé à la garde présidentielle et dans la région du Nord-Ouest. Il était avant sa nomination comme commandant de la Légion de gendarmerie du littoral, commandant de la Légion de gendarmerie du Centre. Son parcours professionnel a également été marqué par plusieurs stages à l'étranger. Diplômé de l'école militaire interarmée de Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est une tête bien faite dont les études universitaires ont été sanctionnées par l'obtention d'un Master 2 en stratégie de force et sécurité et gestion des crises et des catastrophes. Né le 29 juillet 1970 à Yaoundé, le colonel Jean-Pierre Otoulou est marié et père de plusieurs enfants. Parlons des réfugiés centrafricains au Cameroun. 10 ans après avoir fui les violences, des milliers résident toujours au Cameroun. Si la solidarité des communautés locales est louable, les besoins humanitaires, quant à elles,
prennent de plus en plus du volume. D'où l'urgence des mesures visant à renforcer la protection des réfugiés et à favoriser leur intégration durable. Roméo Benyalam. 10 ans après leur arrivée massive dans les villages d'Engam et Borgo, dans la commune de Diohong, département d'Umbéré, région de la Damawa, plus de 21 000 réfugiés centrafricains continuent de cohabiter avec les populations locales. Sous la protection du HCR, ces communautés fragilisées par la crise humanitaire font face à des défis persistants. Nous savons tous que dans les zones, les localités qui accueillent les réfugiés, il y a une pression excessive sur la déforestation. Les réfugiés qui exercent, il faut le reconnaître, une certaine pression sur l'environnement du site d'accueil à planter davantage des arbres. Et cette plantation d'arbres contribuera à améliorer l'environnement de vie et certainement à améliorer la santé de ces réfugiés. Lors de la récente rencontre entre la représentante adjointe du ACR et le gouverneur de la Damawa, les enjeux de la cohabitation et de la protection des réfugiés ont été au cœur des discussions. En effet, l'occupation de près de 70 000 hectares dans les deux sites par les réfugiés principalement pour l'agriculture, les pâturages, l'exploitation forestière exerce une pression considérable sur les ressources naturelles et génère des tensions avec les communautés d'accueil. C'est vrai, à un moment donné, il y avait des charges additionnelles qui se sont posées, notamment en termes de partage d'espace de pâturage, en termes d'espace de culture. Nous sommes conscients de l'environnement global qui n'est pas favorable par rapport à la mobilisation maximale des ressources. Mais nous restons optimistes. Le HCR vient de confirmer qu'il continue à faire des efforts pour pouvoir mobiliser ces moyens afin que les réfugiés se sentent de plus en plus à l'aise, de plus en plus intégrés dans notre pays. Le départ volontaire de certains réfugiés, couplé au retour d'autres témoins de la complexité de la situation. Pour faire face à ces défis, le HCR et les autorités camerounaises se sont engagés à renforcer la protection des réfugiés et à améliorer la cohabitation avec les populations locales et à soutenir les initiatives de développement durable. Nous sommes plus de 10 ans après, les populations réfugiées sont maintenant très bien intégrées avec les populations locales. Donc c'était juste une visite de terrain, de rencontre, d'évaluation et de voir, comme l'a évoqué monsieur le gouverneur, de voir maintenant, de regarder un peu les solutions durables et de regarder un peu, de continuer les efforts, d'avoir des financements supplémentaires pour continuer nos activités d'intégration des réfugiés et d'assistance aux populations locales. La participation de la PRM, Population Refugees and Migration, et du bureau du pays HCR souligne l'importance d'une approche régionale et coordonnée pour trouver des solutions durables à cette crise humanitaire. En éducation, redonner à la lecture toutes ces lettres de noblesse auprès des apprenants, c'est l'objectif majeur de la toute première édition de la lecture à haute voix qui vient de se tenir à Douala. L'initiative est d'un groupe de jeunes passionnés de la lecture qui ont décidé d'initier les plus jeunes. Zobel Apollinaire. Les maîtres surveillent, la sonnerie retentit. Ce moment de repos tant attendu est déjà fini. Les rangs disparaissent, la cour devient vide et silencieuse. Ça s'appelle la lecture à haute voix, un exercice auquel se sont livrés plusieurs élèves des établissements primaires de la ville de Douala le samedi 8 février 2025. L'objectif ici était de jauger la capacité des apprenants à pouvoir lire couramment dans les deux langues, à savoir le français et l'anglais. Change at all. The sun rose on the same tide from garden and lit up the black number 4 on the doorway front door. Savoir lire, oui, mais surtout écrire, et la formation commence chez les moins grands. O, P, U, L, S, T, U, V, W, X, Y. L'initiative est d'Emmanuel Batamak, journaliste et pédagogue qui a décidé d'apporter sa pierre dans la formation scolaire des élèves en les initiant à la lecture. Qu'un enfant qui ne sait pas lire, on ne peut rien attendre de lui. Et tout tourne autour de la lecture.
j'essaie de rappeler aux parents, même des mathématiques, ça me fait, parce que je prends souvent un exemple. Maman est allée au marché, elle a acheté la tomate de 200, elle a acheté le piment de 50. Bon, la question qu'on pose, maman a dépensé combien au total? Combien lui reste? Si l'enfant ne sait pas, comment il saura s'il faut additionner, s'il faut... Donc c'est un peu ça. Pour cette première édition de la lecture à haute voix, les parents ont été séduits par les performances de leur progéniture. Pour la deuxième édition, le promoteur entend ouvrir une fenêtre plus large en donnant la possibilité aux élèves du secondaire de se frotter à cet exercice ô combien passionnant, mais complexe pour les non-initiés. Après la région du littoral, direction dans l'extrême nord du Cameroun, plus précisément dans la ville de Maroua. Là-bas, la Fantasia s'érige en un symbole fort de la culture locale. Cette première célébration équestre empreinte de traditions ancestrales rassemble les communautés autour des valeurs de bravoure et de loyauté. Plongeons ensemble dans cet événement unique qui fait vibrer le cœur des habitants dans cette partie du pays, avec Boubacar Adam. Bienvenue à Maroua, au cœur de l'extrême nord du Cameroun, où les traditions ancestrales prennent vie dans une célébration unique, la Fantasia. Un événement qui transcende le temps et honore les valeurs culturelles et spirituelles de notre société. La première édition a connu la présence de différentes chefferies de la région de l'extrême nord qui se sont rassemblées pour honorer à cette coutume qui leur est chère. Les cavaliers ornés de leurs plus beaux atours défilent avec fierté devant le Lamidou, symbole de l'autorité et du respect. La Fantasia n'est pas seulement un spectacle équestre, c'est une démonstration de bravoure et d'habileté. Les chevaux galopent, s'élancent et s'arrêtent en un instant, témoignant d'un lien indéfectible entre l'homme et l'animal. La Fantasia est un moment sacré pour nous. De mettre le cheval au centre des préoccupations. Comme vous avez constaté, cette Fantasia a été très animée. Il y a eu des prix au meilleur cavalier, des prix de cheval le mieux entretenu. Les spectateurs venus des quatre coins de la région de l'extrême nord Cameroun assistent émerveillés à ce spectacle vibrant. Ici, le respect des valeurs culturelles se manifeste non seulement par des rituels, mais aussi par une communauté unie dans sa diversité. En ce jour de célébration, Maroua se transforme en un véritable théâtre vivant où chaque cavalier, chaque cri et chaque battement de cœur rappelle l'importance de notre héritage culturel. La première édition de Fantasia est bien plus qu'une tradition, c'est une fierté partagée qui perdurera à travers les âges. En sport, à l'occasion des championnats d'Afrique qui se déroulent à Douala, nous vous le disions à l'entame de cette édition d'information, nous vous amenons à la découverte du badminton avec le concours de nos reporters Ali Gita et Michel Ateba. Discipline olympique depuis 1992, le badminton se pratique au Cameroun depuis des décennies. Le badminton est un sport de raquette qui se joue sur un tapis et on fait passer le volant au-dessus d'un filet. Alors, les points se marquent soit en faisant tomber le filet dans le camp de l'adversaire, soit quand l'adversaire commet une faute. Sa pratique sur le terrain ou encore en salle dans un gymnase répond à des critères bien précis. Ça se joue sur un tableau. Simple homme, un homme contre un autre, simple dame, une dame contre une, double homme, donc deux personnes du même sexe, double dame et double mixte. Dans chaque côté, nous avons un homme et une dame. Les badistes ou encore joueurs de badminton peuvent pratiquer ce sport sur plusieurs formules. Nous avons la formule en équipe, comme présentement, c'est la formule en équipe qui passe. Donc, on va jouer les 5 tableaux. Et les 5 tableaux comptent pour une rencontre. Et nous avons la formule en individuel. À ce moment, les tableaux sont joués individuellement et chacun joue pour lui. Accessible à tous, cette discipline peut se pratiquer par des personnes valides ou encore invalides.
Le badminton est un sport très passionnant, il est ouvert à tout le monde, les jeunes, les moins jeunes, les personnes valides, les personnes en situation de handicap, les dames, les messieurs. Vraiment, c'est un sport où on retrouve tout le monde. C'est un sport qui inclut tout le monde. C'est un sport qui peut être joué en salle, comme présentement nous faisons du badminton en salle. Mais il y a aussi le air badminton qui se pratique dehors. Douala et le gymnase de Japoma accueillent les 28e championnats d'Afrique mix senior, dames et messieurs, depuis le 10 février. Le tournoi est qualificatif pour les JO 2028 et les championnats du monde en Chine en avril en 2025. La compétition s'achève ce 16 février. C'est sur cette découverte du badminton, mesdames, messieurs, que nous réformons définitivement cette édition d'information sur CamNews 24 IDFM en direct de Garoua. Passez une très bonne soirée et surtout ne décrochez pas car nos programmes se poursuivent.